Les culés, hier soir, nous avons encore vécu un match qui nous laisse un goût amer. Pas parce que le Barça a perdu. Non, le Barça a pris un point, mais parce que, soyons honnêtes, ce Barça n'a pas joué comme une équipe qui veut gagner la Liga. Et dans ce naufrage collectif, une vérité s'impose. Vous, les supporters, et Joan Garcia, notre nouveau mur, êtes les seuls à sortir la tête haute de ce match. Les supporters, l'âme du Barça, même dans la souffrance. Culés, permettez-moi de commencer par vous. Parce que, match après match, saison après saison, vous êtes toujours là. Même quand l'équipe ne répond pas, même quand les joueurs semblent perdus, même quand le Barça ne montre pas ce qu'il devrait montrer. Hier soir encore, dans les tribunes du Rayo Vallecano, on a entendu vos chants, on a vu vos couleurs. Et derrière chaque écran, partout dans le monde, des millions de culés vibraient, stressaient, criaient à chaque arrêt de Joan Garcia, à chaque accélération de Lamine Yamal. Vous méritez un Barça conquérant, vous méritez un Barça qui joue avec le cœur. Et hier soir, ce n'est pas ce que vous avez eu. Des joueurs qui n'assument pas leurs responsabilités. Soyons francs, beaucoup de joueurs ont déçu, et pas qu'un peu. Ferran Torres, inexistant, incapable de peser sur la défense du Rayo. Dani Olmo, qui avait l'occasion de tuer le match avant la mi-temps, mais qui s'est manqué de façon incroyable. Rafinha, brouillon, inefficace, incapable de créer la différence qu'on attend de lui. Et que dire de la défense? Toujours en recul, toujours en panique, incapable de gérer un simple corner. Le but encaissé par Fran Pérez est symptomatique. Une équipe passive qui regarde le ballon au lieu de le défendre. Où est l'envie? Où est la fierté? Où est la rage de vaincre? Parce que, culé, hier soir, on n'a pas vu un Barça conquérant. On a vu un Barça qui subissait, qui tremblait, qui espérait que le temps passe. Et ça, ce n'est pas le Barça. Lamine Yamal, trop jeune pour porter tout un club, Lamine Yamal est déjà le joueur le plus dangereux de l'équipe. C'est lui qui a obtenu le penalty, c'est lui qui l'a transformé avec une maturité incroyable. C'est lui qui a tenté d'allumer quelques étincelles dans le chaos. Mais culé, un gamin soit déjà celui qui doit porter le Barça sur ses épaules? Non. Yamal est un crack, un génie, une bénédiction pour nous. Mais les cadres doivent assumer. Ils doivent prendre le relais, protéger ce gamin, lui permettre de s'épanouir. Pas le laisser seul contre le monde. Joan Garcia, le seul guerrier hier soir, et puis il y a eu Joan Garcia, le seul hier qui a joué avec la grinta, avec l'envie, avec le respect de ce maillot. À la 12e minute, il sauve le Barça sur un face. À face contre Ratio. À la 37e, il sort une parade décisive devant Luis Felipe. À la 73e, il empêche De Frutos de donner l'avantage au Rayo. À la 86, il réalise encore une parade monstrueuse devant Izzy Palazón. Match après match, arrêt après arrêt, Joan Garcia prouve qu'il est bien plus qu'un gardien recruté à l'Espagnol. Il est en train de devenir le gardien qui sauve le Barça du chaos. Et soyons clairs, hier soir, sans Joan Garcia, le Barça aurait perdu. Peut être 2-1, peut être 3-1, et on parlerait aujourd'hui d'une humiliation. Un nul qui a des allures de défaite. Alors oui, officiellement, le Barça prend un point. Mais dans le ressenti, dans le jeu, dans l'attitude, c'est une défaite morale. Comment peut-on espérer lutter avec le Real Madrid ou l'Athletic Bilbao en jouant comme ça? Comment peut-on rêver de la Liga si on souffre autant face au Rayo Vallecano? Un match nul qui doit sonner comme une alerte, parce que le Barça ne peut pas continuer ainsi. Parce que les supporters méritent mieux. Et parce que Joan Garcia, aussi fort soit-il, ne pourra pas sauver l'équipe à chaque fois. Le message aux joueurs qui portent ce maillot, regardez autour de vous. Regardez les supporters qui chantent même quand vous êtes à la peine. Regardez les enfants qui portent votre maillot avec fierté. Regardez l'histoire que vous représentez. Et demandez-vous, est-ce que vous en avez fait assez hier soir? Est-ce que vous avez tout donné? Est-ce que vous avez respecté ce club, cette institution, ses supporters? Parce que la vérité, culé, c'est que la plupart des joueurs n'ont pas été à la hauteur. Et ça doit changer. Les supporters, encore et toujours, et vous, culé, vous êtes la lumière dans cette obscurité. Vous êtes la raison pour laquelle le Barça ne meurt jamais.
Même dans les pires moments, vous êtes là. Hier soir, vous étiez là, à chanter, à vibrer, à souffrir. Et vous méritez une équipe qui se bat pour vous. Une équipe qui transpire, qui se donne, qui honore le blason. Et toi, culé, alors je te pose la question. Est-ce que tu es fier de ce Barça hier soir? Ou est-ce que, comme moi, tu penses que seul Joan Garcia et Lamine Yamal ont respecté le maillot? Est-ce que tu penses que Joan Garcia doit devenir le gardien numéro 1, indiscutable, dès maintenant? Laisse ton avis en commentaire. Like cette vidéo si tu penses que Joan Garcia est le héros de ce match. Abonne-toi pour rejoindre cette communauté de culés qui, elle, ne lâche jamais. Parce que oui, les joueurs peuvent décevoir. Mais vous, les culés, vous êtes la plus grande force du Barça. Et tant qu'il y aura des supporters comme vous, le Barça ne mourra jamais. Les culés, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire de mercato. Une histoire de rendez-vous manqué. Une histoire qui aurait pu écrire un nouveau chapitre au FC Barcelone. Mais voilà, le Barça est passé à côté. Et c'est l'OM, l'Olympique de Marseille, qui rafle la mise. Oui, vous avez bien entendu, Arthur Vermeeren, le jeune crack belge, vient de signer à l'OM. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il était à 2 doigts d'endosser le maillot blaugrana. Le début d'un prodige, tout commence en Belgique. Année 2022. Arthur Vermeeren n'a que 17 ans. À cet âge, certains joueurs hésitent encore entre école et football. Mais lui, déjà, impressionne tout le monde au Café Malines. Son intelligence de jeu, sa lecture, sa sérénité, tout laisse croire qu'on tient un futur grand. Le Royal Antwerp le lance dans le grand bain. Et là, c'est l'explosion. À seulement 18 ans, il devient titulaire indiscutable. Vision du jeu, maturité, sens tactique. Les observateurs le comparent déjà à des milieux comme Busquets ou Xabi Alonso. Rien que ça. Et bien sûr, les grands clubs européens commencent à se pencher sur son cas. Quand le Barça voulait Vermeeren, hiver 2024, le mercato bat son plein. Le FC Barcelone cherche un milieu pour préparer l'après-Busquets. Et Deco, avec son flair, flash sur Vermeeren. Les contacts sont pris, on part d'un Barça prêt à miser gros, de discussions avancées, de réunions décisives. Les culés y croient. On se dit, voilà un joueur formé dans un petit championnat, encore accessible, jeune, mais avec le profil parfait pour le Barça. Mais le destin en décide autrement. Car en face, l'Atlético Madrid entre dans la danse. Simeone adore le joueur et l'Atlético met sur la table une offre séduisante. Vermeeren hésite. Barça, Atlético, Laan Catalogne ou Madrid, et finalement il choisit les Colchoneros. Un choix qui tourne au cauchemar. Mais à l'Atlético, tout bascule. Simeone, fidèle à son système exigeant, ne fait pas confiance aux jeunes Belges. Vermeeren enchaîne les bancs, les minutes sporadiques, les critiques. Lui qui devait exploser, s'éteint peu à peu. Prêté à Leipzig pour se relancer, il montre par éclair son talent, mais ne parvient pas à s'imposer. Le club allemand le rachète, mais sans réelle intention de le garder. L'idée est claire, le revendre là où il pourra vraiment jouer. L'OM surgit et frappe un grand coup. Et c'est là qu'intervient l'Olympique de Marseille. Opportuniste, intelligent, l'OM saute sur l'occasion. Vermeeren a 20 ans, il n'a pas encore atteint son plein potentiel, mais il a faim, il a envie de prouver, il a envie de montrer qu'il n'était pas une erreur de casting. Marseille lui offre une chance, une place, du temps de jeu, un projet où il pourra enfin briller. Et voilà comment Arthur Vermeeren, l'ancien crack belge, qui aurait pu signer au Barça, portera désormais le maillot olympien. Le Barça, un rendez-vous manqué, et pour nous, culés, il reste ce goût amer. Oui, Vermeeren n'est pas devenu la star qu'on espérait. Oui, il s'est perdu à l'Atlético. Mais combien de joueurs ont connu une traversée du désert avant de renaître ailleurs? Combien de talents qu'on a laissé filer se sont révélés trop tard? Le Barça le tenait, il était là, à portée de main, et au lieu de devenir un pion essentiel du futur milieu blaugrana, Vermeeren s'en va écrire son histoire à l'OM. Et vous, les supporters, ce genre d'histoire rappelle une chose. Le Barça doit agir vite, bien et avec ambition. On ne peut plus se permettre de passer à côté de talents qui pourraient marquer l'avenir. Les culés méritent de voir les plus grands jouer au Camp Nou. Et ce genre de rendez-vous manqué ne doit plus jamais se reproduire.
Alors, je vous pose la question. Pensez-vous que Arthur Vermeeren a encore le potentiel pour devenir un crack? Et surtout, regrettez-vous que le Barça l'ait laissé filer? Dites-le en commentaire, je lirai.